Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Pour sa première voiture électrique, Jeep a fait très fort en remportant le trophée de la voiture de l'année 2023. Mais que vaut vraiment le nouveau Jeep Avenger sur la route? Découvrez la réponse dans notre essai auto complet. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Jeep Avenger. Un sommaire en 5 parties. Tout d'abord l'extérieur et le design. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Jeep Avenger. En troisième partie, on fait un tour en Jeep Avenger. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, le bilan global de notre essai du Jeep Avenger. Il se passe pas mal de choses du côté du groupe Stellantis en ce moment, et notamment chez Jeep. Et pour cause, un doux parfum de nouveauté flotte sur le constructeur qui prend en 2023 un tout nouveau tournant et se réinvente en profondeur. C'est donc ainsi qu'elle a profité du Mondial de Paris qui s'est tenu au mois d'octobre dernier à la porte de Versailles pour lever le voile sur son tout premier modèle 100% électrique. Celui-ci porte alors le nom d'Avenger et devient le plus petit véhicule de la gamme sous le Renegade qui tenait ce rôle jusqu'à présent. Un virage à 180 degrés pour le constructeur, plutôt connu pour ses gros 4x4 dont le Wrangler. Mais les temps changent et même ce dernier s'est converti à l'électricité avec sa version hybride rechargeable. D'autant plus que la marque ne devrait pas avoir trop de mal à s'électrifier alors qu'elle peut désormais profiter des synergies avec toutes les autres marques du groupe Stellantis. Pour rappel, ce dernier est tout simplement le fruit de la fusion entre les groupes français et italiens PSA et FCA. Et c'est cette alliance qui a rendu possible la naissance de cet Avenger, nouveau héros du constructeur américain. Car c'est aussi lui qui a été récompensé en début d'année du trophée très convoité de la voiture de l'année. Une grande première pour le constructeur alors que son SUV électrique succède à la Kia EV6 et à la Toyota Yaris 2 ans plus tôt. 3 ans auparavant, c'est sa cousine technique, la Peugeot 208, qui avait reçu ce prestigieux prix. De quoi donner des ailes à la marque ? C'est tout à fait possible, d'autant plus que ce nouvel arrivant a toutes les chances pour devenir un best-seller au cours des prochains mois. Grâce à son design déjà très apprécié, mais pas seulement bien évidemment. Car les clients devraient également être séduits par son positionnement, ainsi que sa motorisation électrique. Autant d'atouts en faveur du SUV très différent de son grand frère le Renegade que nous avons eu envie de découvrir en prenant son volant. En pratique, que vaut vraiment ce nouvel arrivant dans le catalogue? Pour le savoir, nous avons eu la chance de pouvoir le tester en conditions réelles afin de savoir ce qu'il donne vraiment sur la route et au quotidien. On ouvre donc notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design du Jeep Avenger. Dire que ce Jeep Avenger était attendu est un doux euphémisme alors que les articles à son sujet foisonnaient sur le net et que des spy shots avaient été publiés avant sa révélation. Alors forcément, lorsque celle-ci est arrivée, le SUV électrique a fait pas mal d'émules. Connu sous le nom de Baby Jeep, celui-ci incarne désormais l'entrée de gamme du constructeur, alors qu'il est situé sous le Renegade en termes de taille. En effet, le dernier né de la firme affiche une longueur de seulement 4,07 m. Ainsi, il est presque plus proche du Peugeot i2008 que de la i208. Un positionnement de citadine surélevé plus que de SUV à proprement parler donc, qui lui permet également de se rapprocher des DS3, e-Tense et autres Toyota Yaris Cross en termes de philosophie. Mais en réalité, cet Avenger peut se targuer de ne pas avoir beaucoup de vrais rivales sur le marché pour l'instant. Marquant un véritable tournant pour le constructeur, le SUV électrique adopte donc en toute logique un style totalement inédit et bien différent du reste de la gamme afin de s'en distinguer. Cependant, il reprend tout de même quelques éléments faisant partie de l'ADN stylistique du constructeur, comme la calandre à 7 fentes. En revanche, et contrairement aux Renegade et autres Wrangler, les optiques ne sont ici pas rondes mais plus anguleuses et un peu plus agressives donc.
De profil, cet Avenger se montre assez trapu et bien campé sur ses roues tout en affichant une silhouette plutôt harmonieuse dans l'ensemble. On remarque les porte-à-faux très courts qui lui permettent d'afficher un angle d'attaque de 20 degrés et un angle de fuite de 32 degrés. De quoi garantir une certaine polyvalence, autorisant même la conduite tout-terrain. L'arrière est quant à lui aussi un peu particulier, reconnaissable grâce à ses feux arrondis et son bouclier proéminent. Ouvrons notre deuxième partie et prenons dès à présent place derrière le volant de ce Jeep Avenger qui profite évidemment d'un tout nouveau poste de conduite qui n'a alors plus grand chose à voir avec le reste de la gamme et notamment le Renegade. Nous découvrons alors une présentation moderne et très épurée avec une planche de bord tout en longueur plutôt jolie à regarder. Mais le tout ne verse aucunement dans l'extravagance et demeure assez conventionnel tout de même, ce qui nous va très bien. L'avantage, c'est que l'on retrouve très facilement nos repères dans cet intérieur qui séduit tout particulièrement par ses nombreux rangements. En effet, ce ne sont pas moins de 34 litres qui sont répartis un peu partout entre la console centrale, la boîte à gants ou encore les bacs de portière. Autant dire que l'Avenger est un parfait véhicule citadin pour tous les jours et pour les conducteurs qui ont tendance à mettre des affaires un peu partout. De plus, il profite d'un empattement de 2,56 m qui permet de profiter d'une habitabilité plutôt correcte dans l'ensemble, tant pour les passagers à l'avant qu'à l'arrière. En revanche, on notera que les sièges sont uniquement réglables manuellement, mais ils offrent une très grande amplitude. Et globalement, on apprécie la qualité perçue du poste de conduite qui se montre plutôt satisfaisante, de même que les finitions. La dotation technologique est elle aussi satisfaisante, et ce dès le premier niveau de finition livré de série avec le combiné numérique de 7 pouces ainsi que l'écran tactile de 10,25 pouces. Ce dernier est alors très complet et offre une bonne réactivité même s'il nécessite un petit temps d'adaptation tout de même. Bien sûr, il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On aime également le fait que Jeep ait conservé des commandes physiques pour la climatisation. Enfin, le volume de coffre est affiché à 355 litres. Voilà, vous êtes enfin prêt à prendre le volant de la toute première voiture électrique de l'histoire de Jeep. Voyons ce que vaut notre Jeep Avenger sur la route, essai en conduite, c'est notre troisième partie. Il y a tout de même une petite subtilité car si le SUV n'est en effet vendu qu'avec une motorisation zéro émission en France, ainsi que dans la majorité des pays où il est commercialisé, il existe tout de même une déclinaison thermique méconnue. Malheureusement, celle-ci est uniquement réservée à deux marchés, à savoir l'Espagne et l'Italie. Dommage, car ce nouveau venu aurait pu séduire encore plus de clients s'il se déclinait aussi avec un moteur à combustion interne. Mais il faut se rappeler que la firme, comme Peugeot ou Fiat, a prévu de ne bientôt plus vendre de voitures thermiques, alors que cela sera de toute façon bientôt interdit par l'Union européenne à partir de 2035. Cependant, il faut se rappeler que l'Avenger est avant tout une voiture destinée à un usage urbain et qu'une motorisation électrique fait tout à fait sens. De plus, le SUV profite également d'une autonomie plutôt correcte d'environ 400 km selon le cycle WLTP qui lui permet de sortir des agglomérations si besoin de temps à autre. Pur produit du groupe Stellantis, il faut donc savoir que ce nouvel arrivant dans le catalogue ne repose pas sur une plateforme Jeep, mais qu'il reprend la base technique ICMP des Peugeot, Opel et DS électriques. Sans surprise, il hérite également de la chaîne de traction électrique de ses cousines, avec un moteur développant 156 chevaux pour 260 Nm de couple, disponible de manière instantanée. Ainsi, le Jeep Avenger fait preuve d'un certain dynamisme, sans pour autant être un véhicule sportif, ne vous y méprenez pas. D'autant plus que le 0 à 100 km/h nécessite tout de même 9 secondes. Mais cela n'est à vrai dire pas très important, car là où le SUV électrique se distingue, c'est surtout par son petit gabarit et son minuscule diamètre de braquage qui lui permet de se faufiler quasiment partout. Et pour cause, ce dernier est affiché à seulement 10,5 mètres, ce qui est vraiment peu. Au total, ce ne sont pas moins de 6 modes de conduite qui sont proposés sur le SUV électrique, dont 3 classiques et 3 autres plutôt destinés à un usage en tout terrain. La configuration standard est alors installée par défaut au démarrage de la voiture, permettant alors de profiter d'une direction assez souple, parfaite pour le quotidien. De son côté, l'amortissement est correct et bien calibré. Jeep précise néanmoins que ce dernier a été raffermi de 20% par rapport à la concurrence globale afin de limiter la prise de roulis.
Et cela se ressent bien en conduite, comme nous avons pu le voir lors de notre prise en main. Ainsi, le véhicule se comporte plutôt bien, même dans les virages. C'est d'autant plus le cas lorsque le mode sport est enclenché, alors que la direction devient plus ferme, même si elle reste encore un peu trop informative. Le comportement reste tout de même rassurant sur les tracés sinueux, et cela est en grande partie dû au centre de gravité très bas, en raison des batteries installées sous le plancher. Pour l'heure, l'Avenger n'est disponible qu'en traction, mais une version dotée d'une transmission intégrale est également prévue pour plus tard. En termes de consommation, le SUV est plutôt frugal alors qu'il annonce sur le papier seulement 12,5 kWh au 100 km, ce qui est globalement raisonnable. Cependant, nous avons relevé une moyenne à environ 17,5 kWh durant notre essai. La recharge se fait quant à elle de 10 à 80% en seulement 24 minutes, à une puissance allant jusqu'à 100 kW en courant continu. A noter que le Jeep Avenger est également doté de la conduite autonome de niveau 2 sur la finition la plus haut de gamme baptisée Summit. Voilà donc pour ce petit tour en Jeep Avenger. Passons à nos notes et avis, c'est notre quatrième partie. 4 catégories en lice avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix. On commence par l'esthétique et c'est un 5 sur 5. Jeep a réussi un vrai tour de force avec cet Avenger au style résolument moderne et séduisant. En conduite, là encore, 5 sur 5, le SUV urbain offre de très bonnes prestations routières dans toutes les situations. En praticité, 4 sur 5, malgré sa petite taille, l'Avenger se montre très bien pensé et même plutôt spacieux. Enfin, en rapport qualité-prix, meilleure note encore une fois, 5 sur 5, affiché à partir de 36 500 €, ce nouvel arrivant est tout à fait convaincant et bien équipé. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du Jeep Avenger. Jeep frappe très fort avec ce nouvel Avenger qui marque un vrai renouveau pour le constructeur qui se lance pour la toute première fois dans le monde de l'électrique. Pari réussi à 100% pour ce nouvel arrivant qui n'aura pas eu beaucoup de mal à nous convaincre grâce à ses nombreux atouts. Son style bien sûr, mais pas seulement. Car s'il a toutes ses chances de devenir un best-seller, c'est aussi grâce à ses qualités routières et son étonnante praticité. Et en plus de tout cela, il est bel et bien éligible au bonus écologique actuellement plafonné à 5 000 €. Autant dire qu'il devrait rencontrer un beau succès au cours des prochains mois. Voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Jeep Avenger sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.